Je m'appelle Fabrice et j'ai 30 ans. Il y a de cela quelques années, j'ai acquis une petite bâtisse dans les environs de Donchery, dans les Ardennes. La maison se situait dans un lieu-dit. Enfin, ce n'est pas tout à fait le bon terme car il y avait une dizaine de constructions. J'aurais dû dire un tout petit village. Lors de mon arrivée, je fus accueilli de façon très froide. Les habitants se montraient méfiants et peu enclins à la conversation. Pas un de mes voisins ne montra de curiosité à mon endroit. J'étais là, comme une tache dans leur paysage. À tel point que quand ils parlaient de moi, ils m'appelaient l'étranger. Alors que j'avais la même nationalité qu'eux, mis à part que je venais de Calais. Cela ne m'empêcha pas d'essayer de me montrer le plus affable possible. Après tout, j'avais entendu parler du caractère rustique et sauvage des Ardennais. Il fallait les apprivoiser, m'avait-on expliqué. Alors chaque jour était une bataille dans laquelle je me lançais afin de conquérir mes concitoyens. Je les approchais à grands coups de « Salut, comment allez-vous aujourd'hui ?» Malheureusement pour moi, cela se soldait régulièrement par un échec. Mon interlocuteur potentiel tournant les talons avant de rentrer chez lui. Je proposais aussi mes services, afin d'aider à réparer des murets, des toits, etc. Je proposais de ramener des marchandises lorsque je me rendais au Leclerc de Sedan ou au Cora de Charleville. Mais rien n'y faisait. J'étais l'étranger. Il arriva une ou deux fois que l'on m'adressait la parole, mais uniquement pour me faire des reproches et me dire de partir. Plus les semaines passaient, plus je me disais qu'il me serait impossible de m'intégrer à ce village. Autre point négatif de cet endroit, que, bien évidemment, l'agent immobilier n'avait pas mentionné. Lors des fortes pluies, le village se retrouvait totalement coupé du monde. Autre détail que j'ignorais, c'est qu'il pleuvait souvent en Ardennes. 3 mois après mon emménagement, je me réveillais donc dans un endroit isolé, transformé en île, ou plutôt en îlot. La Meuse ayant débordé de son lit pour cerner la colline sur laquelle nous habitions. Je connaissais bien les crues, et je savais par expérience que parfois l'eau montait jusque dans les caves, les inondant au passage. Depuis que j'occupais les lieux, je n'avais pas eu l'occasion de descendre à la cave. J'avais peu de possessions, donc assez d'espace de rangement dans les parties supérieures de la maison. N'étant pas curieux de nature, je n'avais pas jugé nécessaire de descendre pour le seul plaisir de visiter. Cependant, avec la crue, je me sentis obligé d'aller vérifier que le sous-sol n'avait pas subi de dégâts. Je saisis donc une lampe torche et entrepris de descendre les escaliers. À première vue, rien ne semblait mouillé. Mais il y avait des objets datant des anciens propriétaires. Puisque j'étais là, j'en profitais pour regarder et examiner les murs, à la recherche d'éventuelles traces d'humidité, causées par le temps chaotique qui régnait dehors. Je déplaçais divers objets et caisses pour regarder les murs derrière. Je restais interdit pendant plusieurs secondes lorsque je découvris une porte en chêne massif.